Jérusalem, nous retrouvons effectivement Daniel Haïk. Et Daniel, ce matin encore, donc, c'est la sécurité des Israéliens qui fait la manchette des principaux quotidiens et sites d'information israéliens. Oui, il s'agit une fois de plus de menaces très précises d'attentats contre des cibles israéliennes à Istanbul en Turquie. L'état-major de lutte antiterroriste a publié hier une très sévère mise en garde aux touristes israéliens en leur demandant de quitter immédiatement la Turquie de crainte d'un attentat ou d'un enlèvement, d'un kidnapping. Les sites d'information relatent qu'hier après-midi, les services de renseignement israéliens ont même téléphoné nommément à des touristes en leur demandant de ne pas rentrer à leur hôtel car là-bas apparemment un commando terroriste iranien les attendait. Ils ont été finalement, ces Iraniens apparemment arrêtés par les forces turques in extremis. Sortez de Turquie, c'est l'ordre lancé par les services secrets israéliens et c'est l'ordre qui s'inscrit en manchette du Yediot Aharonot de ce matin. Le journal souligne qu'en dépit des multiples mises en garde, y compris celle du chef de la diplomatie Yair Lapid, des milliers d'Israéliens continuent à se rendre en Turquie au départ de l'aéroport Ben Gurion et ces passagers ont un argument choc si ces menaces sont si graves que cela, que l'État d'Israël annule purement et simplement tous les vols en direction d'Istanbul. En encadré tout de même, le Yediot Aharonot mentionne une vague très nette d'annulation de vacances en Turquie pour les Israéliens. Et puis les quotidiens israéliens se penchent aussi ce matin au chevet d'un gouvernement israélien qui a marqué hier son premier anniversaire avec pourtant l'annonce de sa fin prochaine. Et oui, en effet, les quotidiens et les sites d'information n'avaient lieu hier soir que pour Nir Orbar. Après plusieurs jours d'hésitation, le député Yamina a en effet annoncé à son ami et patron Naftali Bennett qu'il ne votera plus pour l'instant avec la coalition gouvernementale, une coalition qui de facto se retrouve pour la première fois minoritaire avec 59 députés. Nouveau coup dur pour le gouvernement, titre le Yediot Aharonot qui parle d'effondrement de la coalition gouvernementale et d'un gouvernement qui joue désormais les prolongations. Le Yediot admet qu'au sein de la Knesset, on se prépare à des élections qui devraient se tenir en octobre prochain. Le Haaretz consacre sa page d'ouverture au départ de Nir Orbar et le quotidien de gauche estime qu'Orbar tente de faire gagner du temps à Naftali Bennett afin qu'il puisse rester Premier ministre dans le gouvernement de transition, donc jusqu'aux prochaines élections. Le Israël Hayom lui parle de contact en vue d'une fusion entre Yamina et Nouvel Espoir. Et Amnon Lord écrit ce matin dans le Israël Hayom que la raison essentielle du départ d'Orbar est le fait que l'opposition lui est apparue soudée derrière un Binyamin Netanyahou qui, selon Amnon Lord, a prouvé durant cette année que même dans l'opposition, il restait un leader puissant. Et selon le Israël Hayom, le Likoud entamerait des pourparlers afin de tenter la formation d'un gouvernement de droite alternatif avant même la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées. Et puisqu'on en parle, la 12e chaîne israélienne a publié hier soir un sondage qui donne une idée de la situation politique à l'approche de ces prochaines élections. Oui, selon la chaîne 12, si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui, l'actuelle opposition, à savoir le Likoud orthodoxe et sionisme religieux, obtiendrait 60 députés contre les 52 qui obtenus lors des dernières élections de mars 2021. La coalition actuelle se situerait à 55 députés au lieu des 61 qu'elle avait réussi à rassembler après les dernières élections. Le Likoud resterait de loin le parti le plus important avec 36 députés, 20 députés pour Yair Lapid, Yesh Atid, 10 pour Bleu-Blanc, 9 pour le sionisme religieux, 8 pour Shas, 7 pour Judaïsme de la Torah, 6 pour les travaillistes, 5 pour Yamina seulement, et également pour Raham, et pour la liste arabe unifiée, 4, également pour la liste arabe unifiée, 5 députés, 4 pour le parti Meretz, tandis que le Nouvel Espoir de Guidon Sa'ar ne passerait pas le seuil d'éligibilité. Et ce matin encore, les quotidiens tentent également de dresser un bilan de ce gouvernement d'un an. Le site N12 tente de détailler les succès de ce gouvernement et ses échecs. Côté succès, la formation après 12 années de règne de Netanyahou, donc d'un gouvernement alternatif, le vote du budget de l'État et puis le calme sécuritaire durant toute cette année autour de la bande de Gaza. Côté échec, eh bien, la gestion calamiteuse de la coalition par Naftali Bennett, sa gestion tout aussi problématique de son propre cabinet et puis bien entendu la vague terroriste de ces derniers mois. Ben-Dror Yemini ne croit pas que l'expérience de ce gouvernement du changement ait échoué. Il considère que la présence d'un parti arabe dans la coalition confirme les excellentes données du secteur arabe dans la réalité israélienne. C'est vrai qu'il y a des tensions, mais il y a aussi une intégration des Arabes israéliens. Et même si cette coalition est condamnée à mourir prochainement, l'expérience qu'elle a réalisée n'est pas d'ordre politique, c'est une véritable démarche nationale, dixit Ben-Dror Yemini. Le Israël Hayom fait honneur aux réservistes de Tsahal à l'occasion de la journée qui leur a été consacrée. Et le quotidien gratuit publie les résultats d'une enquête qui révèle que la ville d'Israël qui compte le plus de réservistes
est actuellement Tel Aviv. En seconde position, on trouve Jérusalem. En troisième position, Rishon LeZion. On recense aujourd'hui 120 000 Israéliens qui servent dans la réserve militaire. Hier, une cérémonie en leur honneur et en l'honneur des 17 meilleures unités de Milouim de Tzahal s'est tenue en présence du président de l'État Yitzhak Herzog. Le président a souligné l'augmentation du nombre de réservistes femmes, une augmentation de 4%. Il a remercié les soldats de la réserve pour leur dévouement. Et puis en manchette, le Israel Hayom fait ce matin la promotion de l'interview qu'il a réalisée de l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Une interview de Thomas Knight qui sera publiée dans l'édition du vendredi du quotidien gratuit et dans laquelle celui-ci affirme que l'administration Biden continue à vouloir trouver une solution diplomatique avec Téhéran, l'accord de Vienne. Donc l'ambassadeur refuse de menacer militairement Téhéran, prétendant que ce n'est pas son rôle. Il évoque également le sujet le plus cher aux yeux des Israéliens, l'espoir de voir les États-Unis renoncer à réclamer aux Israéliens qui veulent visiter les États-Unis un visa d'entrée. Un espoir qui pourrait selon lui se concrétiser dans le courant de l'année 2023. En attendant, il faut aujourd'hui patienter, sachez-le, plusieurs mois pour obtenir en Israël un tel visa d'entrée aux États-Unis. Et justement, pour ceux qui auraient obtenu ce visa d'entrée, il reste encore à franchir l'épreuve de l'aéroport Ben Gurion. Et oui, effectivement, les sites d'information et les quotidiens israéliens multiplient les reportages sur la surcharge de passagers au sein de l'aéroport Ben Gurion et sur la pénurie grave de main-d'œuvre qui ont pour conséquence de provoquer des files d'attente interminables pour les passagers qui veulent se rendre à l'étranger en particulier. Au sein de la direction de l'aéroport, on reconnaît qu'il manque 1000 postes divers à pourvoir, mais l'on remarque que les Israéliens qui cherchent du travail ne s'empressent pas de les prendre. Responsable principal de cette situation, l'épidémie de Corona qui a bouleversé la vie de l'aéroport au cours des 2 dernières années.